Vas-y, Abou, vas-y. Mais éliminé, hein, mais éliminé. Vas-y, floppe pas, vas-y. Regarde, vas-y, Ryan, vas-y. Ouais. Vas-y, Abou, deuxième essai, vas-y. T'as vu, nous, c'est comme ça qu'on joue au foot, c'est comme ça que ça se passe dans les quartiers. Et tous les plus grands joueurs qui existent aujourd'hui, qui sont issus de banlieue, ils ont commencé comme ça. Ils ont commencé au City. Tue-le, fais-lui. Ah, ça crie, ah, tu t'es pris un petit pont, et voilà. Et tu vois, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la canne des quartiers. C'est pourquoi je passe. Un mec qui est technique au quartier, c'est pour lui ce genre de tournoi. 8, pas très grand. Ces tournois-là, c'est pour ces mecs-là. Mine de rien, là, certaines personnes, ils vont jamais jouer pour la sélection. C'est leur sélection, c'est leur moment. On peut être 100% congolais, 100% tiers, 100% français, ça c'est pas un problème à partir du moment où tu respectes les valeurs que tes parents t'ont inculquées, il n'y a pas de demi-mesure. Ces événements-là qui, pour moi, sont plus puissants que n'importe quel discours, n'importe quelle manifestation qu'on peut faire. Pour nous, c'est un soulagement, même pour les darons. Quand ils nous voient jouer au foot tous ensemble, ils souffrent. Ah ouais, ça fait du bien. Montrez l'exemplaire aux gens qui nous regardent, s'il vous plaît. Donnez pas raison à ceux qui nous attendent au tournant et qui souhaitent que ça se passe mal, parce qu'il y a des gens aussi, il faut le dire, qui souhaitent pas voir ce genre de tournoi, qui nous voient comme des gens communautaires, etc. C'est pas le cas. On est là parce qu'on est fiers de ce qu'on est. La Coupe nationale des quartiers. Attends, ça veut dire... Malik, Zunotto, regarde de loin. Celui-là, il est plus haut que celui-là. Sinon, tu redescends celui-là. Ouais, mais comme il a déjà attaché là-bas, c'est ici, à la hauteur où tu as pris là-bas, là. En 2019, on avait appelé ça la canne des quartiers, mais sous le nom officiel de tournoi du vivre ensemble. Parce que dans la ville, c'est vraiment ce que Créteil prône, c'est le vivre ensemble. Tu as toutes les cultures, tu as toutes les origines, tu as toutes les religions. C'est une ville ultra riche. C'était 16 joueurs. Et dans ces 16 joueurs-là, tu dois avoir 8 joueurs de la ville de Créteil. Les 8 là, tu dois en avoir au moins un de chaque quartier. Alors, je me présente, moi c'est Malik. Je suis capitaine de l'équipe d'Algérie à la CNDQ. Et franchement, je te dis la vérité, le niveau il est incroyable, surtout à Créteil. Parce que comme je t'ai dit, la plupart des équipes elles font pas de social. Elles prennent les meilleurs joueurs de la ville, les meilleurs joueurs des alentours. Qui plus est nous, l'Algérie, t'as vu, c'est dur, c'est des choix durs à faire. On était que 16, il fallait prendre 16 joueurs. C'est obligé de recaler des gens, entre guillemets, et qui vraiment ont le niveau, tu vois. On doit tout faire ici. T'es capitaine, t'es joueur, t'es coach, t'es intendant, t'as toutes les casquettes. Incroyable. La diaspora algérienne ou même les gens d'origine algérienne de par leurs parents quoi, je crois qu'on est les plus présents en France, tu vois. Après, pour l'Algérie, l'amour du football, c'est un truc de fou. T'as vu, moi, mon père, il m'a fait... Depuis que je suis petit, c'est que le football à la télé, l'Algérie. Et en fait, t'as vu, de par notre double culture, on a un amour de l'Algérie. Et dans le football, encore plus. Je pense que t'as déjà dû le voir quand tu regardes des matchs à la télé. Le drapeau de l'Algérie, il est dans des matchs partout, il n'a rien à voir. Tu vas regarder un match de Détroit au Pérou, tu vas voir un drapeau de l'Algérie, tu vois.
Et on a un jeu qui est tellement technique que limite c'est chambreur, tu vois. L'autre il te fait un sombrero, tac, il te la met, truc, contrôle poitrine, il le remet. Vas-y, en vrai, nous c'est comme ça qu'on joue, tu vois. C'est pas grave les gars, allez on encourage, on continue.